Eh mec, t'as un beau portable. Ouais. Fais voir. Non, non, je te montre Bon, pas. allez, fais voir. Non, je te montre pas mon portable. Oh là, tu me pousses là. Oh. Ah. Ouah. Alors Aymeric, aujourd'hui une situation avec une personne visiblement très agressive qui en veut à ton portable, ou plus, on ne sait pas. Voilà, c'est le genre de situation assez classique dans la self-défense. Donc tout de suite, il faut mettre assez de distance et rester vigilant parce qu'on ne sait jamais ce que la personne veut vraiment. Alors comment tu réagis face à ça? Bah, tout d'abord, comme je ne sais pas ce qui va se passer, je prends un petit peu de recul, j'essaye de mettre les mains devant, ce qu'on appelle une garde passive, et qui me permet de mettre une certaine distance entre moi et l'agresseur potentiel et de pouvoir agir par la suite, soit en l'arrêtant, soit en essayant de le calmer un petit peu. D'accord. Et alors après, tu frappes au visage l'agresseur là. Ouais, en fait, je mets ce qu'on appelle un coup d'arrêt. Un coup d'arrêt, c'est un coup qui justement va permettre d'arrêter l'agresseur et soit d'enchaîner sur autre chose, soit déjà de mettre une certaine distance encore entre lui et moi. Quelles sont les cibles d'un coup d'arrêt? Les cibles pour un coup d'arrêt, ce sont les zones respiratoires, qui peuvent être la gorge, le plexus, les zones articulaires, par exemple le genou, ou la vue. Là, en l'occurrence, j'ai préféré choisir la vue. Donc je vais porter la main juste sous le menton et je surmonte avec les doigts dans les yeux pour lui masquer la vue. D'accord, donc tu masques la vue et après tu enchaînes par un coup de pied écrasant au genou. C'est efficace comme technique? C'est une frappe qu'on retrouve régulièrement dans la self-défense et qui est très efficace parce qu'elle vise le genou, une zone articulaire qui ne peut justement pas opposer de résistance et qui déstabilise très rapidement l'adversaire. Il faut savoir taper suffisamment fort, mais pas trop non plus pour pas non plus abîmer l'agresseur. C'est-à-dire qu'il faut l'arrêter, mais il ne faut pas le blesser. Ok, donc tu as placé un coup de pied écrasant au genou et tu enchaînes par un low kick. En fait, mon but, c'est de pouvoir fuir sans que l'agresseur me court après. Si je mets le coup de pied écrasant et que je l'ai mal placé, ce qui peut arriver, il risque de se relever et de me courir après et de vouloir me frapper ou je ne sais pas ce qui peut se passer. Moi, je veux vraiment pouvoir m'enfuir, donc par mesure de sécurité, je rajoute un coup de pied derrière. D'accord. Le but, c'est pas de le détruire, c'est vraiment de pouvoir partir sans qu'il m'arrive à rien. Ok, donc tu t'enfuis, qu'est-ce que tu fais après? J'appelle les secours parce que je ne sais pas si j'ai pu le blesser et un coup de pied écrasant, par exemple, dans le genou, on peut lui casser le genou, donc ça peut être très grave. C'est important d'appeler les secours pour prendre soin de la personne. Okay, donc tu appelles les secours en France, le 15, le 18 ou le 112. Parfait. Merci Aymeric. Merci. Eh mec, t'as un beau portable. Ouais. Fais voir. Non, je te montre mon portable. Bon, allez, fais voir. Non. Oh, tu me pousses là.